Salut, moi c'est Thiago. Je suis étudiant en deuxième année de tourisme avec Célia et je suis à Lisbonne pour une mission humanitaire de 2 mois dans la station ReFood. Venez avec moi, je vous fais visiter. Bon bah voilà, c'est l'entrée de l'assaut. Bienvenue chez ReFood, suivez-moi. J'ai choisi l'association ReFood parce qu'elle entretient 2 valeurs qui me tiennent à cœur. Tout d'abord, aider les personnes en difficulté, mais aussi lutter contre le gaspillage alimentaire. Et ensuite, le Portugal, c'est un pays que j'aime beaucoup et que j'avais déjà visité, mais je ne connaissais pas encore forcément Lisbonne. Et donc c'était aussi l'occasion de visiter une nouvelle ville. Mon intégration dans l'association s'est fait très rapidement et facilement. Faut savoir qu'il y a beaucoup de volontaires et ça tourne souvent. Tous les jours, c'est des nouvelles personnes qui viennent. Donc c'est assez simple de s'intégrer et de pouvoir discuter. ReFood Association is 100% volunteer association, self-sustainable. That's been around for I think 12 years now. And what we do is to collect good food that is exceeding every day from supermarkets, bakeries and restaurants, and then give it to families in need. Bon bah là on vient de collecter les invendus dans une boutique restaurant, on retourne à l'assaut. Type à l'association, c'est assez simple. On arrive, on range tous les bacs qu'on a utilisés le jour d'avant. Ensuite, on part en collecte dans les magasins. On revient à l'association, on étiquette tout ce qu'on a collecté. Puis on commence à préparer les baskets pour les bénéficiaires. C'est des repas complets pendant 7 jours, que ce soit de l'entrée, du plat au dessert. Une fois que tout ça est terminé, on part en collecte au dernier magasin de la journée. Puis une fois revenu à l'association, on fait la distribution des box aux bénéficiaires. The beneficiaries are families in need. They usually come live in the neighborhood or they are referred to us by other associations from their own beneficiaries that they detect that have needs. Donc hier on a récupéré un gros gâteau dans un centre commercial et aujourd'hui je le compte en parts en nombre de bénéficiaires qu'on a pour les redistribuer. Les 2 principales contraintes de l'association, c'est d'une d'avoir toujours des volontaires présents, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de personnes qui sont ici comme nous, comme volontaires pendant 1 mois, mais qu'après ils partent, donc il faut toujours qu'il y ait des personnes qui viennent après et des personnes à temps plein. Le second défi, c'est toujours d'avoir de la nourriture, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des journées où on nous donne moins de nourriture, il faut aller en chercher autre part ou toujours trouver des solutions. Et pour cela, l'association entretient plusieurs partenariats avec des magasins et des restaurants de Lisbonne pour récupérer la nourriture tous les jours. So Tiago has been one of Excelia's students for the past few weeks. He started off fine, got along with everyone, and he's very eager to help out, and so we are very pleased to have him. Avoir une expérience comme celle-ci dans une école comme Excelia, c'est très intéressant d'un point de vue humain, donc pouvoir se faire de l'aide à la personne et communiquer avec des personnes extérieures à l'école, mais aussi d'un point de vue personnel. Cette mission elle m'a beaucoup aidé pour mon anglais, pouvoir l'améliorer encore un peu plus et d'avoir une expérience de plus à l'étranger. C'est toujours très intéressant. So in my point of view, it's important for students to participate in a humanitarian activity because it gives them a wider, broader view of the world. So also internships can be a way to see how a company can work. Although we are not a company, we are an association, but they have to, you have to be here for a few hours, you have chores to do, you have responsibility, and so that can make you grow.